Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Dis donc, Richard, as-tu une histoire de contravention abusive, toi? J'ai déjà eu une super grosse contravention. Je me souviens. Pour? Je pense que c'était pour excès de vitesse. Dans ta poubelle Nissan? Dans ta Sentra? Je pense que c'était pour excès de vitesse. Tu descendais une côte? À la campagne. Le vent dans le champ? À la campagne. Ah oui? Oui. J'étais allé comme pêcher avec des amis, puis en revenant de là, il y a eu un embouteillage, non? Puis là, t'attends. Ouais. Puis là, quand ça débloque, là, t'es prêt. Là, tu pars. Ben là, je suis parti trop vite. Puis tu t'es fait coller. Non, mais attends une minute. C'est qu'il y a un policier qui me suivait. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un policier qui me suivait. Oui. Puis là, il s'est dit, hey, je vais voir combien d'infractions il va faire. Ah oui. Plutôt que m'arrêter tout de suite. Non, ben non. Il aurait dû dire, excès de vitesse, Ben oui. m'arrêter. Non. Puis là, je pense que j'ai fait une autre infraction, puis il me pinçait pour les deux. Mais j'ai dit, vous auriez dû m'arrêter avant. Bravo. Retenez-moi avant que je fasse un malheur. Combien? Non, c'était une affaire, c'était 500 quelque chose. Hein. En as-tu tiré une leçon? J'ai tiré une leçon, là, incroyable. Depuis ce temps-là, je prends des chars qui vont pas vite. Qui vont pas vite. Un char électrique. Des carrosses. Un char électrique. Tu sais, un carrosse. Pout. Ah ouais, je le sais. Comme des petits cartes de golf. Ouais. Pout. Ça fait tellement pas de bruit. Oui, mais j'ai plus de contravention. As-tu vu la moto de Pierre Fitzgibbon? Lui qui nous dit qu'il y a trop de voitures. Oui. T'as-tu ça, Tristan, là, l'image? Regarde ça, Jean-François. C'est quoi, c'est un monstre? C'est un bolide? Ça vaut 35 000 $. Une grosse BM, une moto. T'es jaloux, esprit. Je sais pas, regarde ça. Regarde ça s'il est fier. Ben, elle est belle. En tout cas, il était fier quand on l'avait vu. Tiens, là. Grosse BMW. Puis, et ta boîte! Non, mais c'est ça. Après, il vient nous dire, il y a trop de voitures sur les routes. Ben oui, il y a trop d'autos sur les routes. Il ne peut pas rouler full pin avec sa moto. Il y a trop de chars sur les routes, tu comprends-tu? Et ça pollue pas. C'est ça qu'il veut. Ça pollue pas pantoute. Ça, c'est excellent pour l'environnement. À part ça, tout va bien? À part ça, tu sais, il y a un rail au-dessus de nous. Il y a un rail, je reviens là-dessus. Il y a un rail au-dessus de nous, à peu près 7 pieds au-dessus de notre tête. Vous ne le voyez pas, il est invisible. Et sur ce rail-là, il y a un gros seau rempli de marde fraîchement chiée. Tu comprends-tu? Fumante. Et là, ça se promène au-dessus de notre tête, puis là, tu pries, tu dis, j'espère, ça tombera pas sur ma tête. Et là, ça s'arrête. Puis là, ça se déverse sur quelqu'un, et là, il se remplit, puis il repart. Ce seau de marde-là a déjà tombé sur ta tête. Tu te souviens? Oh, ça arrive, oui. Moi, il est déjà aussi tombé sur ma tête. Ouais. Et là, quand ça tombe sur la tête d'un autre, comme Guillaume le Métis-Vierge, tu dis, heureusement, c'est pas sur ma tête à moi. Pour une fois, c'est pas moi. Ouais. Pour une fois, c'est pas moi. C'est ça. Et ça tombe sur sa tête, et demain, ça va être quelqu'un d'autre. Mais il y en a... Le seau va reprendre le chemin, et là, tout le monde est là-dessus, tout le monde est sur cette histoire-là. Faites-vous-en pas dans 1 ou 2 jours, le seau de marde ira sur quelqu'un d'autre. Il ira sur quelqu'un d'autre. Il y en a qui sont immunisés, par exemple. Et si c'est pas nous... Il y en a qui sont immunisés. Le système fait que la raille, oh non, pas lui, puis pas elle, là, parce qu'ils sont bien trop bien pensants. Te souviens-tu, cette réalisatrice noire qui avait dit à Radio-Canada, je crois que c'était à Penelope McQuaid, je suis pas sûr, mais elle avait dit qu'elle détestait les Blancs. Oui. Te souviens-tu? Non, oui. Le seau de marde, c'est pas déversé sur sa tête. Non, parce que tu sais pourquoi? C'est pas déversé sur sa tête. Elle a eu l'absolution de la grande messe. Du curé, du pape en chef. Du dimanche. Ben oui, du dimanche. Alors, elle est allée à la messe du dimanche. Elle a été bénie. Elle a été bénie, elle n'a pas eu le seau de marde. C'est de même, ça marche. Mais donc, écoute, bref, ça s'est déversé sur lui, tout le monde est tombé dessus. Je veux rien dire. Mais c'est une niaiserie. Mais ça, les réseaux, moi, là, j'arrête pas de dire, si vous avez une tribune, là, fermez vos comptes sur les réseaux sociaux parce que c'est un piège à con. Vous allez tout perdre pour une niaiserie. Tu prends un verre, t'écris une niaiserie, tu fais une joke de pète, là,
tout à coup, tout le monde se jette sur toi, puis là, tu perds tout. Tu perds tes contrats. Il a utilisé le mot en haine. OK. Il y a plein d'artistes noirs qui utilisent le mot en haine à profusion dans leur tune. Et c'est pas mieux. Là, on va nous dire, oui, mais ce sont des Noirs, ils ont le droit. Moi, mes filles, lorsqu'elles étaient plus jeunes, rentraient dans mon char, puis là, c'est elles qui décidaient quelle musique on écoutait. Puis là, des fois, j'écoutais les tunes qu'elle écoutait, puis c'était « Hey you, bitch, my bitch », puis c'était des filles qui se traitaient de bitch entre eux autres. Ouais. Puis là, je disais, c'est pas mieux. C'est pas mieux deux filles qui se traitent de bitch. Vous banalisez le mot bitch. Oui, mais papa, c'est des filles entre elles. C'est pas des gars qui nous traitent de bitch. Ce n'est pas mieux. Le groupe Niggers with Attitude, c'est pas mieux. Puis écoute, là, des tunes de rap faites par des Noirs, c'est nigger ci puis nigger ça. C'est pas mieux non plus. Là. Ils banalisent le mot puis ils le rendent quasiment ordinaire. Tu sais. Ouais. Puis en même temps, tu vois, souviens-toi de la toune de Charlebois, là. I'm a frog, you're a frog, kiss me. Tu sais, puis il parlait de l'État. C'est quand il a viré fédéraliste. Là. Quand il est devenu l'ami des Démarrais, là, puis il allait à sa gare. Puis jouer au golf. Puis jouer au golf, puis jouer au tennis, puis devenir un bourge. Mais en même temps, c'est plus social comme terme. On se faisait appeler les fucking frogs par les Canadiens anglais, les pea soup. Puis à un moment donné, nous, on a arrêté de nous appeler nous-mêmes comme ça. On se parle plus comme ça. Mais tu sais, c'est ça. Si le mot est pas correct, ben il est pas correct. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça. Et si bitch n'est pas correct, ben c'est pas correct. Ouais. Et je veux rien dire. Vas-y. Et là, je veux pas absolument innocenter Guillaume Lemaitre-Vierge, absolument pas. Mais je veux rien dire qu'en affaire. Tu sais, quand tu dis travailler comme un noir, ça veut dire qu'ils travaillaient très fort, les Noirs, à l'époque. C'était des esclaves. Ils travaillaient fort puis ils étaient mal payés. C'est reconnaître, en effet. Et tu sais, quand tu dis « j'ai travaillé comme un Noir », ça veut dire « j'ai travaillé comme ces gens-là qui travaillaient comme des Christis de fous, qui étaient exploités par leurs patrons, qui étaient exploités par leurs propriétaires, qui étaient payés des pinottes. » C'est ça que ça voulait dire. Mais cela dit, c'était pas génial de sa part d'utiliser le mot en haine avec le boulot puis tout ça. C'est pas fantastique. Donc, le seau de merde, c'est sur sa tête qu'il s'est renversé. Mais ça fait un bout de temps là, qu'il fait. Mais qui gaffe par-dessus gaffe. Je pense qu'il file pas bien. Ça se peut fort bien. Tu sais, quand il est monté sur scène puis qu'il avait, qu'il avait interrompu, je pense qu'il file pas bien. Ça sortit sur les vaccins. Tu sais, c'est comme... ça. Mais tu sais, les vaccins aujourd'hui... Aujourd'hui, les vaccins, il y en a qui se disent « Moi, je n'ai jamais été vacciné, puis on n'en fait pas de cas. » Il a perdu son contrat avec Hyundai, qui devait être quand même légèrement payant. Là, il perd son contrat avec les chanteurs masqués. Je ne sais pas ce qui va lui rester. Je sais pas s'ils vont faire un remake aussi, il faut s'aimer. Si on s'aimait. Oui, si on s'aimait, mais c'est parce que tous les épisodes ont été enregistrés. C'est pour ça que... Oui, puis ça, il garde d'ailleurs à la programmation parce que, tu sais, il disait toute l'équipe, là aussi. Tu sais, c'est Louis Sigouin. Il y a une grosse équipe derrière tout ça. Puis ça commence en fait fin avril, la diffusion sur télé. C'est ça. Avant de sortir de chez vous, regardez s'il y a une raille au-dessus de votre tête. Et je sais que c'est triste pour toi. C'est une journée triste pour Benoît aujourd'hui. Donc, il faut penser à lui parce que le Beach Club, c'est terminé. Il vient d'apprendre que le Beach Club est fini. Benoît, il était tout le temps là, en chess. Ah oui. Tout le temps là, tu te souviens? Bouteille de vodka à la main. Tout le temps. En chess, on est allés, tous les deux. Tu sais, ce que je faisais, j'allais en speedo. Dans la piscine. Et quand je voulais nager, où je mettais ma bouteille de vodka? Dans mon speedo. C'était ça? Je pensais que tu étais content de me voir. Oui, non, c'est ça. Non, tu n'étais pas content de me voir. Non. C'est la bouteille de vodka. Mais aussi qu'on va aller se mettre en chess. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Puis là, il a dit en entrevue, il a dit j'ai 38 ans, ça me tente plus, moi, là, faire le fou, puis tout ça, toute la patente. Ah non, hein? Fait que là, ça va être quoi? Ça va être un truc peut-être familial? Tu vas pouvoir y aller avec les enfants. Ah non, puis faire manger du popcorn. Un beach club pour les enfants. Là, les surveiller pendant qu'ils nagent. Avec des petites glissoires, puis tout ça. C'est ça. Je suis plus là-dedans. Mais regarde, ce que je vais faire avec tous mes tatous, Beach Club Motherfucker, que j'ai dans le dos. Ben oui. Que je vais faire. Tu sais, puis en avant, là... Beach Day every day. C'est ça. Very proud douchebag. Et moi, je suis allé faire un reportage pour les Francs-Tirants au Beach Club. Ah oui? J'étais allé là et je me suis jamais senti aussi vieux. J'avais l'impression d'avoir 92 ans. Et il y avait 23 ans à l'époque. Parce que c'était tous des jeunes. Ben oui. Ben, c'est ça. Puis en plus, il m'avait donné un T-shirt hyper moulant. Ben oui, c'était pas joli. C'était pas saillant. Ça me mettait pas en valeur. Non, tu comprends-tu? Mais tu sais, la différence, c'est que toi et les autres, toi, tu as déjà lu des livres dans ta vie. Oui. Grande différence. Eux autres aussi.
Sûrement. Merci, Richard. Mais ils lisent à l'envers. Regarde les... C'est ça. Salut. OK, bye. À demain.